Alors, on va commencer par un échauffement, un déverrouillage articulaire. Est-ce que le périnée, ça va? Vous êtes à l'aise pour le contracter? Voilà. Pensez à le contracter juste avant l'expiration. Voilà. Pour le faire bouger de haut en bas, le rendre élastique, pour que ce soit plus confortable pour l'accouchement. Puis pour bien le conscientiser pour l'après, le postnatal, comme tout va être distendu à l'intérieur, on compte un peu sur le fond du bassin pour maintenir tout ça. On va garder les épaules basses, on va relâcher la nuque par de grands mouvements circulaires dans toutes les directions. Alors à l'avant, à l'arrière en passant par les côtés. Si jamais ça craque, allez-y un peu plus doucement. Si vous avez des vertiges, ne faites pas les mouvements de rotation complets. Contentez-vous juste de bouger la tête de droite à gauche ou avant-arrière. Allez, on peut faire ça dans l'autre sens. Et on continue à respirer tranquillement. Il faut toujours essayer de sentir une aisance respiratoire. On est en capacité de parler. On va faire attention à l'augmentation de sa fréquence cardiaque tout le long de la séance. On replace la nuque. On va cercler le bassin. Dans toutes les directions. En général, ce mouvement, il fait beaucoup de bien pour la sacro-iliaque, la jonction entre le bas du dos et le bassin. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour aller un peu plus dans les amplitudes. Et vous pouvez effectuer ce mouvement dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, c'est important de continuer à mobiliser sa colonne, même si on a du poids à l'avant. La colonne ne doit pas se figer, donc on peut faire des rotations, des inclinaisons, des torsions. On va juste éviter les flexions avant. Pas créer de pression sur le ventre. Voilà, donc on se décontracte et on garde les épaules loin des oreilles. Pas se crisper. Et on enchaîne avec les torsions. Alors, on laisse les bras taper à l'avant et à l'arrière du buste et on pivote la tête sur le côté en soufflant. On inspire de face, on souffle sur les côtés. Là, on va sentir que ça décontracte donc le milieu du dos au niveau de la 7e dorsale, juste au niveau de l'attache du soutien-gorge. On peut avoir des petits points localisés à cet endroit pendant la grossesse. On va ralentir le mouvement et on va faire des inclinaisons. Donc, comme ceci, on va alterner droite et gauche. On souffle en allongeant bien le bras vers le haut, puis dans la diagonale. On cherche toujours à bien s'étirer vers le plafond pour créer de l'espace entre les vertèbres. Éviter le tassement. J'inspire et je souffle en haut. En direction du plafond. On va relâcher. Très bien. Alors là, on va enchaîner avec une extension pointe de pied. Donc on va décoller les talons, soufflant.
favoriser le retour veineux. Voilà, on active les mollets. Donc je viens décoller mes talons. Je souffle, toujours avec la contraction du périnée. Donc c'est retenir une envie impérieuse d'aller aux toilettes ou à la selle. Voilà, toujours en se grandissant. On imagine un fil qui nous tire par le sommet du crâne. Et ensuite, on va rajouter les bras. Je souffle, j'étire. Alors là, si vous avez des pertes d'équilibre, n'hésitez pas à vous mettre à proximité d'un support pour vous rattraper. Le mur, par exemple, ou une chaise. Et on s'allonge. Et on peut commencer à accélérer un peu le mouvement. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est vrai, mais alors on peut relâcher un petit peu. En plus, moi, je vois une image figée, alors je me dis tout va bien. Parce que je vois pas les rougeurs sur le visage ou alors le visage qui se froisse au fur et à mesure que ça tire. Non, je vois juste un grand sourire figé. Alors, ce qu'on peut faire un peu... Effectivement, pour les personnes sédentaires, là, on peut découper hein, le temps d'exécution et on peut marcher sur les talons pour que ça étire un petit peu les mollets. Donc, faire un petit tour. Comme ça, on pose le talon au sol. Voilà, il ne faut pas hésiter à s'écouter si on sent que ça tire trop dès le départ. J'ai été très sportive, donc ça me fait bizarre que les mollets brûlent au bout de quelques flexions-extensions. Bah oui, mais c'est surtout, en général, c'est les exercices de base les plus efficaces. Hein. Alors là, on va mobiliser les hanches. Moi, je préfère faire une abduction que des mouvements de rotation, parce qu'en général, c'est un petit peu... Les rotations, c'est inconfortable, je trouve, pour le pubis. Donc, on va se contenter juste d'activer les moyens fessiers, les muscles qui maintiennent et soutiennent le bassin pendant la grossesse. Il n'y a pas de sciatique ou de pathologie comme ça en ce moment? Non, ça va, vous êtes à l'aise? Pas du tout. Oui, tout va bien plutôt. Ah, super. Pathologie et tout va bien. Parfait. Donc là, pareil, il faut faire attention à son équilibre. Comme on fait un transfert du poids du corps, pas hésiter à venir près d'un support. Et la vitre à côté de moi. Parfait. Et puis, il y a du soleil, hein, donc c'est agréable, je suppose. Pour une fois. Oui, c'est ça, pour une fois, on va en profiter. Alors là, on est sur 1 minute d'exécution, donc on maintient encore une quinzaine de secondes. Ça chauffe, hein, c'est bien. Ici, hein, ça chauffe bien au niveau des hanches. On va relâcher. Très bien. Donc là, on peut relaxer le bassin dans un sens et dans l'autre sens. C'est tellement agréable de prendre un cours pour l'avoir fait pendant des années. Alors là, vous êtes enseignante, donc vous dispensez plus de créneaux de sport? C'est que j'ai été enseignante en alpage sur le terrain, puis j'ai repris mes études en doctorat, puis j'ai fait un postdoc, puis j'ai eu le concours et maintenant je suis maître de conf à la fac. Ouais, c'est super. C'est un beau parcours. Mais j'aime toujours le terrain. Mais là, du coup, je suis passée sur l'autre côté. Vous voyez, le volet, je fais les séances tout le temps avec tout le monde. Ah,
C'est vrai que ça vient, oui, ça arrive vite d'être sédentaire, hein, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. C'est difficile de concilier les deux, je trouve. Exactement. Et puis là, on avait une période très très chargée, donc je dis avec l'arrivée du soleil et puis l'emploi du temps qui commence à se décharger un peu. C'est l'opportunité de s'y remettre. Voilà, exactement. Alors, on souffle bien sur les côtés, on inspire. Et vous arrivez à gérer l'organisation avec votre premier enfant? Mais pour le moment, ça va bien. Je dirais peut-être, je changerai peut-être d'avis au fur et à mesure des mois, mais pour l'instant, ça va très bien. On a su hier que c'était encore un petit garçon. Ah, c'est génial. Donc, deux petits garçons Super. à la maison. Alors là, on va faire des squats en ouvrant, comme si on faisait un pas sur le côté, une légère flexion pour commencer à échauffer les cuisses. Donc c'est, je me déplace d'un côté et de l'autre avec une légère flexion. Voilà, on ouvre bien hein, les pieds pour que le dos il puisse descendre dans la verticalité. On inspire, quand on fléchit, on souffle, quand on se remet dans l'axe. Et quand on est enseignant, est-ce qu'on a la possibilité de faire du télétravail si on veut gérer l'organisation avec ses enfants? Si on peut faire du télétravail, Oui. très peu, parce que en fait, ça a tellement été compliqué pour les enseignants et les étudiants la période Covid avec l'écran noir, tous les cours à distance, que maintenant, en fait, c'est vraiment pas favorisé. Donc, moi-même, hein, je préfère me déplacer et donner cours. Ah oui, le présentiel, oui. On inspire, on souffle. C'est très pratique pour les réunions, surtout entre collègues qui sont sur tout le territoire, voire à l'étranger. Mais je pense que à part le volet asynchrone, où des fois certains cours sont enregistrés pour des grosses promos, le distanciel avec les étudiants n'est vraiment pas prioritaire. Oui, bah oui, c'est normal. Bon, après, si vous pouvez déjà l'utiliser pour les réunions, c'est déjà bien. Après, quand je n'ai pas de cours, je peux être à mon bureau comme à la maison. C'est moi qui gère mon travail. C'est ça. Alors, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Ok. Là, ça chauffe beaucoup moins que les mollets. Alors, là, on va rester en squat sumo. On va fléchir. On essaye de mettre un peu plus d'amplitude que sur l'exercice précédent. Parce qu'on a vraiment une grosse perte de la masse musculaire hein, pendant la grossesse. On parle de 50%. On a un moins bon retour veineux, on a une moins bonne circulation lymphatique. C'est pour ça qu'il est conseillé parfois de porter des bas de contention ou ce genre de choses pour aider à la circulation. Mais le sport est également un très bon moyen. Donc je fléchis. J'en porte pas ce matin parce que j'ai cours avec vous. Ah, Sinon, je les ai souvent mes bas de contention. J'ai souvent mal aux jambes. Ah oui, oui. Et vous les portez la nuit également ou c'est vraiment... Non, je surélève un peu le bout de mon matelas, mais je les porte pas la nuit. Mais c'est vrai que c'est une aide précieuse hein, pendant la grossesse. Alors j'ai des cours également en présentiel et je le dis aux mamans et, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Hein, et quand elles en mettent après, c'est un véritable soulagement. Ces petites astuces faciles à mettre en place mais qui font beaucoup de bien. Donc là, on pense toujours à bien ouvrir les genoux pour que voilà, notre colonne puisse descendre et remonter dans l'axe, hein,
que le bas du dos ne soit pas trop sollicité. On souffle en remontant avec la contraction du plancher pelvien. Et à l'inspiration, je relâche mon périnée. Je décontracte et je contracte. Faut autant réussir à contracter qu'à le relâcher, le plancher pelvien. Très bien. On va reprendre les deux mouvements. On peut accélérer un petit peu le premier sans mettre trop d'amplitude. J'inspire, je souffle. J'effectue de grands pas sur les côtés. Je fixe un point devant pour m'aider à garder mon équilibre. Alors, sur le premier, le souffle peut s'accélérer un petit peu. On n'hésite pas à ralentir le mouvement si on sent que ça s'emballe un peu trop rapidement ou à réduire l'amplitude. Encore 15 secondes. J'inspire quand j'ouvre, je souffle quand je referme. Et on relâche. On décontracte le bassin dans les deux sens. On stabilise sa respiration. Et on enchaîne avec le deuxième mouvement. Donc les squats classiques, sumo, avec les pieds un peu plus en ouverture. Un petit peu plus d'amplitude. J'inspire et je souffle. Toujours le dos bien étiré, les épaules loin des oreilles. Inspire et périnée, expire. Alors vraiment comme si on allait s'asseoir sur un canapé, mais on remonte tout de suite. Encore une vingtaine de secondes. Alors cet exercice, le squat classique, il est très agréable à faire avec un gros ballon qu'on peut placer contre le mur. Et on colle son dos contre le ballon et on effectue des squats et on a un maintien au niveau de la colonne et c'est assez confortable. Et on va relâcher. On relâche le bassin. On respire tranquillement. Très bien, on va reprendre l'extension pointe de pied pour faire une transition. J'inspire et je souffle. Sur une minute à chaque fois? Oui. Ok. Alors si ça ne va pas, on peut réduire à 45 secondes. En général, je dis il reste 15 secondes. Alors là, on en est où? Là, il va nous rester 10 secondes à partir de maintenant. Oh bah c'est pas ça. Déjà? Alors oui, ça passe vite. On ne se rend pas compte.
Et on va relâcher. Très bien. On reprend l'engagement des moyens fessiers. Ça va nous permettre de travailler notre équilibre sur la jambe de terre et de travailler donc le moyen fessier en statique d'un côté et en dynamique de l'autre. Alors, donc je souffle, je vais ouvrir ma jambe sur l'extérieur. Je garde mon dos bien étiré. On peut déverrouiller le genou de la jambe de terre. On peut reposer le pied à chaque fois ou le garder tout le long en suspension pour accentuer du coup l'engagement. Et on sent à chaque fois qu'on lève la jambe sur l'extérieur, on sent que ça se contracte au niveau de la hanche. Donc là, il reste 15 secondes. Prenez un point fixe devant pour vous aider à vous stabiliser. 3, 2 et on relâche. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Et c'est parti, je souffle en ouvrant la jambe. Je reste stable sur ma jambe de terre. Toujours en engageant le périnée juste avant l'expiration. Encore 10 secondes. Et on va relâcher. Est-ce que ça va? Vous ressentez l'engagement au niveau des hanches? C'est bien. Comme ça mobilise tout le corps. Alors, je ne vous ai pas demandé au début de la séance, est-ce que vous avez du matériel à disposition? Alors, j'ai lavé mon tapis hier, donc je pense qu'il doit être sec et j'ai un Swiss ball. Ah, bah c'est super si vous avez un Swiss ball. Parfait. Ok, parce que moi j'ai qu'un petit ballon, mais du coup, je vais vous proposer un exercice avec le Swiss ball. Je vais vous montrer avec le petit ballon ce que ça donne. D'accord, ok, super. Je vais penser à vous demain. Alors, je me mets en travers, comme ça, vous verrez bien. Alors, du coup, comme vous avez un Swiss ball à disposition, plutôt que de reprendre le même exercice donc pour engager le moyen fessier debout, on va faire une variante au sol qui est relativement... Si vous préférez, j'ai un petit ballon aussi. Ah, super! Ok. Eh ben, on s'en servira après. Ah, génial. On s'en servira après. Là, on va, du coup, pour rester sur le même muscle, on va passer au sol. Alors, on fait très attention pour passer au sol. On passe par le chevalier servant, donc en fente. Je pose mon genou, voilà, au sol. Puis le deuxième. Alors, ici, on a le gros ballon. On va placer les hanches en contact du gros ballon. Et ensuite, on va venir poser son aisselle sur le gros ballon. Donc en fait, on l'englobe. Il est comme ça. Voilà. On imagine, parce que moi, j'en ai pas. On étire la jambe sur le côté et en soufflant, on la lève. Alors là, on a toujours le travail de la jambe statique et le travail de la jambe dynamique. On va faire une vingtaine de répétitions, donc encore 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Est-ce que ça va? Au niveau du flanc, vous ne devez pas sentir de contraction quelconque. Hein? Voilà, comme le flanc est positionné sur le ballon, c'est totalement, on est vraiment déchargé à ce niveau-là, au niveau du tronc. Pour ne sentir que les hanches. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, une vingtaine de répétitions. On fait attention à ne pas faire d'à-coups, hein. On lève la jambe tout en contrôle. Pour éviter d'avoir mal au niveau des côtes. C'est d'abord un étirement de la jambe vers l'avant, puis on les tire vers le haut. Allez, encore 10. 9, le regard vers le plafond. 8, en serrant le périnée, souffle 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, pour cet exercice, l'adaptation, si on sent un peu le bas du dos, il faut avancer un peu plus le pied dans l'angle extérieur du tapis. Très bien. Alors là, si vous voulez, vous pouvez prendre un moment pour étirer votre dos. Donc ça peut être mes genoux bien ouverts. Je pose mes avant-bras sur le ballon. Et donc, je vais descendre ma poitrine vers le sol. Donc, étirement coccyx, sommet du crâne. On met pas la poitrine sur le ballon, sur le sol. Alors vous pouvez, ça c'est la deuxième façon de faire. On peut être assis sur les talons et puis poser les avant-bras sur le ballon, le front. Oui, alors attendez, je vais essayer de voir comme ça se fige l'image. Alors, parce que là, moi, je vous vois avec les mains comme ça sur le ballon. Est-ce que la poitrine doit être sur le ballon ou pas? Pas forcément. Il faut faire attention au bas du dos. Les fesses ne sont pas sur les ballons? Si, alors il y a deux possibilités. Soit on peut le faire avec les fesses sur le ballon et là, on pose la poitrine sur le ballon. Ou on peut le faire là, là je vois que vous êtes assez étiré au niveau du dos. Ça va, ça tire pas au niveau du ventre? Non, ça va. Ok, donc là vous pouvez prendre 5-6 cycles respiratoires en vraiment laissant la respiration abdominale se faire naturellement avec le ventre qui gonfle, qui prend du volume à l'avant. J'inspire et en soufflant, je laisse mon ventre se rétracter naturellement sans chercher à contracter quoi que ce soit. Alors vous devez sentir l'étirement au niveau des omoplates et des épaules. Oui, j'arrive à voir un petit peu là et ça m'a l'air d'aller. Et c'est le coccyx qu'on redescend légèrement vers le bas. Comme si on allait initier une petite rétroversion, mais sans arrondir le haut du dos. Très bien. Alors, on va se redresser. On monte sur ses genoux pour se redresser. On met un pied devant en fente. Voilà, et on pousse dans sa cuisse. Parfait. Et du coup, on va utiliser le petit ballon qu'on va positionner au niveau du creux poplité, à l'arrière du genou. Donc là, on peut se tenir sur son ballon ou sur un support surélevé. Et on va faire des petites pressions sur le ballon pour engager donc les muscles de l'arrière des cuisses,
Les ischio-jambiers. Mais ça va pas, mon ballon il va pas être adapté. C'est pas le même, c'est pas un ballon de paille. Ah, il est tout dur? Ouais, bah, il est en mousse, mais je vais pas arriver à le plier comme un ballon de paille, malheureusement. Ah, bon, alors après, c'est pas, ça peut peut-être quand même le faire. Il faut avoir la sensation de vraiment rapprocher le talon vers la fesse pour engager les ischios. Ok. J'avais déjà testé avec un ballon dur et on sentait quand même la sensation au niveau de l'ischio-jambier. Est-ce que vous sentez un petit peu ou pas du tout? Sinon, on passe à un autre mouvement, c'est pas grave. Bon, si ça va le faire. Je vais me tenir un peu parce qu'il est assez petit, mais on est plutôt sur des pressions ou on maintient le mouvement en iso? Alors, en effectuant des petites pressions, des pressions répétées. Ok. Parce qu'en général, maintenir en ISO, c'est difficile, hein. On a tout de suite une sensation de crampe. Donc on peut comptabiliser une trentaine hein, de contractions successives, de petites contractions successives, pour engager l'ischio-jambier et favoriser également le retour veineux. Voilà, en plus les muscles dans la chaîne postérieure sont des muscles phasiques, hein, donc c'est important de les travailler. Donc on souffle bien, on fait attention à la cambrure du bas de la colonne. Donc on peut déverrouiller la jambe de terre pour repositionner un petit peu son bassin. Et quand on a effectué les 30 répétitions d'un côté, on peut faire la même chose de l'autre côté. On va relâcher.